Bonjour l'Afrique, bienvenue dans votre programme le plus autorisé en matière de football, Football Planet ici sur Africa News. Mon nom est Juliette Bawa, nous sommes ensemble au cours des prochaines minutes. À suivre également les meilleurs moments de l'Euro 2016, comment se déroule le tournoi et les meilleurs joueurs africains à avoir signé dans les meilleurs clubs européens. Ici, sur Football Planet, nous plongerons également dans l'univers des transferts. Restez avec nous. Pour beaucoup, le nom de Zlatan Ibrahimovic veut tout dire. Pour d'autres, il est tout simplement Ibra. Cette semaine, notre citation est consacrée à la nouvelle recrue de Manchester United, véritable cire philosophique. Et Ibrahimovic a choisi d'annoncer son départ pour Manchester United bien avant le club anglais. Et depuis, il n'a fait qu'en parler. Cette semaine, nous avons compilé ses meilleures performances. Restons dans les transferts et c'est l'international sénégalais Sadio Mané qui ne cache pas sa joie d'avoir signé à Liverpool. La nouvelle recrue parle de son excitation à jouer pour l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Ils ont dit qu'ils voulaient que je vienne jouer pour Liverpool et je n'ai même pas essayé de me poser la question. J'ai dit automatiquement oui, parce que je suis convaincu que Liverpool est le bon club et il a aussi le bon coach. Je veux dire aux supporters d'être confiants et je pense que cette saison sera spéciale. Maintenant, je suis heureux de rencontrer tous les gars et profiter de la saison. Du marché des transferts, nous allons tout droit à l'Euro vous faire part des résultats finaux de cet acte. La France reste en course à la Coupe de l'Euro 2016 qui se joue à domicile suite à la victoire des Bleus sur l'Islande sur le score de 5-2. Ils affronteront l'Allemagne en demi-finale. Voici les résultats. Nous parlons à présent à John Bennett de la BBC qui est actuellement en France pour les Jeux. Bonjour Bennett, avez-vous été surpris par quelques-uns des résultats de ces huitièmes de finale? Bien, je pense que le résultat qui a surpris tout le monde est celui du Pays de Galles en battant la Belgique 3-1. Quel tournoi ils font! C'est leur premier tournoi majeur depuis 1958 et ils ont fait le maximum sur et en dehors du terrain. Quelques magnifiques performances là-bas et c'est l'une des meilleures et pourrait finir comme l'une des meilleures de l'histoire du football du Pays de Galles. Fantastique performance. Tout le monde parle de Gareth Bale, mais ce n'est pas une équipe d'un seul homme et je pense que l'homme qui s'est démarqué vraiment de cette performance, c'est Aaron Ramsey, le milieu de terrain d'Arsenal. Ce fut une performance historique pour lui, vraiment une bonne vitrine, mais la mauvaise nouvelle est qu'il sera absent pour la demi-finale contre le Portugal. Ce qui, je pense, est un coup vraiment dur pour le Pays de Galles, mais qui sait, il pourrait passer parce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient battre tout le monde un jour.
Quelle sorte de demi-finale aurons-nous en milieu de semaine? Quels sont les grands noms qui y prennent part? Nous avons un duel entre deux géants du football mondial et européen, la France contre l'Allemagne. Ça sent comme la finale, non? Les hôtes contre les champions du monde. Quel match ce sera? Ils se sont rencontrés il y a 2 ans à la Coupe du Monde au Brésil et j'étais là. Je pense que la France a donné un peu trop de respect dans ce match et je pense qu'ils en ont tiré beaucoup de leçons. Ils étaient loin de l'Allemagne et ce fut une performance timide il y a 2 ans. Je pense que cette fois, ils vont vraiment se donner à fond. L'Allemagne n'a concédé qu'un seul but et c'était sur penalty, mais ils vont jouer sans quelques-uns de leurs joueurs clés. Matt Hummels est suspendu, l'attaquant Mario Gomez est forfait pour le reste du tournoi, donc la France pour moi sera favorite. Je viens de parler à Olivier Giroud après le match contre l'Islande et il a insisté que l'Allemagne sera favorite. Donc ce que nous voyons avant ce match, c'est que les deux équipes prétendent que l'autre est favorite. En ce qui concerne le Portugal-Pays de Galles, le Portugal n'a pas encore réalisé une grande performance dans ce tournoi. Je me demande s'il le gardait pour ce grand match en demi-finale contre le Pays de Galles. Quels sont vos 2 choix pour la finale, John? Je vais pencher pour la France. Je l'ai dit depuis le début, devant leur public, ils peuvent vraiment être inspirés. La pression ne semble pas les crisper. Ils ont remporté le championnat d'Europe en 1984 quand ils l'ont accueilli. Ils ont également remporté la Coupe du Monde en 1998 quand ils l'ont accueilli. Et je pense que leurs 17 matchs d'un tournoi majeur qu'ils ont joué à domicile, ils ont été invaincus. Ils semblent utiliser cette foule à la maison. La France n'a pas encore été sérieusement inquiétée dans ce tournoi. Ils ont eu un parcours assez facile. Ils ont bien passé la phase de groupe. Ils ont eu 45 minutes difficiles contre la République d'Irlande. Puis ils ont battu l'Islande. Alors peut-être que nous allons voir quelque chose de meilleur d'eux. Mais je sens encore que la France va soulever le trophée. Merci pour votre temps ici sur Football Planet. Un peu plus tôt, l'Euro 2016 a occupé presque tout le week-end. Je vous donne de manière chronologique les derniers événements jusqu'ici. Vous aurez plus amples informations sur l'Euro dans les prochaines éditions. L'ancien international français Eric Cantona s'est amusé dans une vidéo de canular dans laquelle il a fait une offre pour le poste vacant en Angleterre. Et ce, juste après la défaite de l'Islande lors du match contre la France dimanche. Nous ne sommes pas très sûrs que les Anglais prennent cette plaisanterie à la légère. Merci d'avoir été avec nous. Mon nom est Juliette Bawa. Voici mon engagement. Moi, Eric Cantona, potentiel futur entraîneur de l'Angleterre, promets de ne jamais perdre contre une petite île gelée dont le gardien est un réalisateur de cinéma et l'entraîneur adjoint un dentiste. Moi, Eric Cantona, futur manager de l'Angleterre, prierai les dieux du football pour mettre fin à la malédiction du gardien anglais. Moi, manager de l'Angleterre, vais demander au géant Harry Kane de ne pas frapper les coups francs et corners, mais d'être à l'autre bout de celui-ci pour mettre une tête. Moi, manager de l'Angleterre, promets de ne jamais critiquer Wayne Rooney, à moins qu'il soit transféré dans un autre club.